في جسدي وأشتم رائحة القهوة في المطبخ فأبدأ ليل صباحي بالدخان. ها هو ذا يصاعد مني. معاه تعرفي قداش معاه هنا فرنسوا توا؟ 8 سنين. بارك الله. وما تهبطش لصوت الفيلا؟ وين تونس اللي حد يا ميكال ولا بني؟ راك تجيب حذايا. يعيشك يا ربي قوي يجي لي ميكال ربي يجي حذايا. يعيشك. يا ميكال. يعيشك. والله مرحبا بنتي. عايشك. Ça, c'est des aubergines ou des courgettes, ça Des aubergines, c'est des aubergines. Aubergines. Non On faisait nous avec des artichauts, avec des pommes de terre, avec des courgettes, des aubergines, du poivron. يعملوا سيرتو بالهيك الجمالية. هاكا يعرفوا. ايوا كان صغيرة نعمل Et de temps en temps, j'en fais encore. طماطم. وكان صغيرة عملت لكم جمالية. نسال شويه يعطيك الصحة. هاي شوف نعمل لكم ثلاثة. صحة. هو يعرفها الصحة. يعرفوا بعضهم وقتوا فيا. هو صحة النوم. يعرفها خاطر بوه كان يقولها له كيف تحفظ من تونس بوه. يقول له صحة النوم. يقول لي مازال. حيا. هو عارف مرة. لا يعرف هما ما مشكلتنا. لا هما ما يحبوش. Et alors ma grand-mère... حتى احنا ما يحزنوش. تو معاك. احنا بابا كملت امي خليقات. يسألهم مين؟ دخلت. قبلنا عاد. ايه تو شبيه ومن بعد طلق وخرج ما فهموش. ما فهموش. عندك اخوة مالك؟ لا الحمد لله عندي. يا ربي يفضلهم. عايشة. ربي يعطيك. والله تو في حاجات الله يخليك. ديريكت هو ما تقولش ما. اه وي والله. خاطر الفرنسيس فون ديريكت. كيما plus mieux que les arabes. وين Surtout dans les histoires d'amour avec un homme et une femme. والقدافي شعمل تو. القدافي مش باش يخرج من ليبيا. يقعد تو. يا باش يموت يا ليبيا باش تموت. واحد من الاثنين. محبة. Dégage, dégage, dégage de ta probité, homme de pouvoir, le bloco de Paris t'invite à t'asseoir à la table des aliénés. Dégage, dégage, dégage de ta probité, homme de pouvoir, le bloco de Paris t'invite à t'asseoir à la table des aliénés. Moi hier j'étais très pessimiste, j'étais pas pessimiste, j'étais triste parce que il y a beaucoup de manipulation. Il y a énormément de manipulation. Par exemple, ce qui s'est passé samedi et dimanche, tout ce qu'ils ont fait dans la ville, c'était atroce. C'était atroce et ma fille m'a dit, maman, elle m'a expliqué ce qui s'est passé pour que Ranouchi, pour que le Premier ministre parte, parce qu'il ne voulait pas partir. Or, ce Ranouchi là, on ne le voulait pas parce qu'il a travaillé 11 ans avec Ben Ali. Donc il est fait de pâte de Ben Ali, donc les gens ne le voulaient pas. Il a essayé de cacher des dossiers certainement. Il a essayé. En plus, on l'entendait pas parler. Je veux bien qu'il soit franc-maçon, moi. D'accord. Mais parle-nous, dis-nous. Là, le Premier ministre qui vient d'être nommé, Béji Raïd Sepsi, qui a 84 ans, bon, il a 84 ans, il nous a parlé aujourd'hui. Oui.
Et les gens sont contents de l'avoir écouté. Ah non, attends, c'est Mbaza qui a parlé hier. Hier, Mbaza et tout à l'heure, maintenant, tout à tout de l'heure, suite. maintenant. Ah, Tout de bien. suite, c'est Bahir Septi. J'étais dans le taxi. Ah oui. Et le taxiste m'a dit, ah, voilà, enfin, il nous parle. Il nous parle, Écoutez-le, ce il est en train de dire Oui, des oui. choses vraies et justes. Oui. Quoi qu'il ait 84 ans. Oui. Alors qu'est-ce qu'il disait ce matin là? Il disait que d'abord il est passé par le Coran. Il a dit que l'administration est entièrement pourrie. Que comment faire pour nettoyer tout ça. C'est terrible, mais on va finir par y arriver. Je ne sais pas par quel miracle. Parce que la Tunisie, pour moi, c'est une terre miraculeuse. C'est une terre... je ne sais pas comment expliquer ça. Chaque fois qu'il se passe des choses très très graves, on finit toujours par s'en sortir. Moi, je suis très croyante. Je ne suis pas pratiquante du tout, mais je suis très croyante. Et je crois en deux saints. Je ne vais pas les prier, ni rien du tout, hein, mais pour moi, ils ont quelque chose d'important. C'est le saint de Sidi Bel Hassan qui est sur la haute montagne, et le saint Sidi Mahris qui a protégé les Juifs. Et ces deux saints-là, pour moi, protègent Quel saint Sidi Bel Hassan et Sidi Mahris. Ah oui. Pour moi, je ne sais pas quelque part comment je peux expliquer ça, alors que je ne suis pas du tout maraboutiste, ni rien du tout, mais je ne sais pas. J'ai un truc comme ça qui me dit, oui, ces gens-là nous protègent. Absolument. Oui. Dans cette ville-là, qui est l'exemple même, à mon sens, de la vie en commun, de la vie humaine en commun. C'est pas en tort qu'on dit qu'on l'a baptisé l'embryon du monde. Parce que justement, dans cette ville, il y avait trois communautés, comme vous le savez, la chrétienne, notamment italienne, sicilienne, la juive, tunisienne et livornaise, et les musulmans, quoi. Et comme on disait à ce moment-là, quand il y avait ces trois communautés, les 2 tiers de la ville mangeaient chez le 1 tiers, parce que tous les jours, il y avait la fête chez une des communautés, et les autres venaient la contribuer. Et dans toutes les fêtes, moi que je suis musulman, descendant, petit-fils, enfin arrière-petit-fils d'un Cheikh Eslem, ça veut dire la plus haute autorité religieuse dans le 19e siècle, qui est le grand-père de ma grand-mère. Je me rappelle cette grand-mère qui était sa descendante directe, chaque année, pour le 15 août, offrait un coupon de 3 mètres de soie au pied de la Sainte Vierge pour sa procession. C'était sa manière de participer. Une musulmane très attachée à sa tradition, qui se faisait cette offrande à un symbole chrétien. C'est bizarre, mais avec ça, n'oublions pas que les musulmans croient à la Sainte Vierge, et d'ailleurs certains sunnites notamment croient que c'est un prophète. C'est la seule dame, la seule femme citée dans le livre sacré des musulmans. On en parle de son prénom. On parle toujours de la femme la mère de Moïse, la femme d'Abraham, ça veut dire toutefois attaché à un rapport avec un homme. Mais là, c'est Marie. C'est Marie, il y a toute une sourate qui parle de Marie. En 1942, quand il y a eu l'occupation allemande de la Tunisie, le monarque de l'époque, Sidi Mansouf, dans le portrait là, qui n'avait régné que pendant 11 mois seulement, malheureusement pour lui, Sidi Mansouf, quand les Allemands ont voulu déporter les Juifs de la Tunisie, il s'est imposé. Il a dit, je suis le monarque. Ces Juifs-là, pour les Juifs ils ont opté pour la nationalité française, je n'y peux rien, ce sont des Français. Mais mes sujets, les Juifs qui sont encore tunisiens, qui n'ont comme nationalité que la tunisienne, je ne permets pas la déportation. Et quand les Allemands ont tenu bon, il a dit, tant que c'est mes sujets, alors commencez par moi. Déportez-moi et j'irai avec où mon peuple ira, ou une partie de mon peuple ira. Et comme ça, les Allemands ont fait machine arrière, parce qu'ils ne pouvaient pas quand même déporter. Il a fait comme le roi danois. Exactement. Comme, voilà, qui lui-même a porté l'étoile pour dire que je fais partie de ces gens-là. Et justement, je dis, c'est un exemple, c'est des nôtres, c'est un exemple pour les islamistes. Là, c'est un très bon exemple. C'est un monarque, c'est un vrai musulman qui était pratiquant et tout, mais qui défendait les autres, parce que les autres
font partie de nous. C'est la richesse. Et alors c'est drôle, pardon, parce que la prochaine chronique, ah ben voilà les chroniques, hein. Oui, Voilà. tu nous as Voilà. tu nous en as Déjà. dit hier, déjà. Voilà. Nous les avons déjà immortalisés. Voilà, tout à fait. Alors la prochaine qui est dans ma tête, normalement, qui est la 18, normalement s'appellerait « Demain fera-t-il jour ?» Je l'ai conçue hier matin. Mais ce que tu dis est très juste. Depuis, il y a eu ces deux discours de ces deux octononagénaires. Exactement. Voilà. Eh bien, en tout cas, moi j'en ai écouté De ces un. vieux ressuscités. De ces vieux ressuscités qui ont l'air en pleine forme, il faut bien dire. Oui, 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 et oui. ça les dope comme s'il y Il y en avait a des... un autre qu'on Voilà, a comme pas s'il y avait nommé des qu'on jeunes a- petites mignonnes là qui les... La révolution c'est une jeune fille, il ne faut pas oublier. Hein. Vraiment, Tout à fait, vraiment, tout à vraiment. fait. Ah, voilà, avec des seins qui pigeonnent. Comme nous, avec, des jeunes comme nous. Voilà, tout à fait, Oh. voilà. Moi j'ai Enfin, 14 ans, hein. Oui, oui, Et 14 alors moi j'en ai 12. Non, moi j'ai 14 ans et demi. Ah, c'est toi, Fauser. Et donc, c'est... alors, je ne sais pas si je vais continuer à écrire la 18 avec cette idée-là, c'est-à-dire demain fera-t-il jour. Je pense. Mais ces deux discours... Voilà, voilà, ce qu'il y a, n'est-ce pas? C'est que maintenant que le père est parti, le méchant père, Oui. le père voleur, mais le père quand même, Le pervers. hein, le pervers, Exactement. est parti, les gens se sentent un peu, il faut bien dire, avouons-le, aussi bien tunisiens qu'étrangers, un peu perdus. Il y a de cela aussi. Oui. Et lorsque quelqu'un, un autre père, mais alors là, un vrai bon papa, un vrai bon tonton, en plus ils sont deux, il a deux têtes, puisqu'il y a Mbaza et Raïdé. Oui, mais nous on veut plus parler de père, tu comprends? Non, On a non. dit notre jeune Non. fille, je n'ai qu'un père. Oui, non, mais attendez. C'est le mien. Père ou un père? Attendez, il montre la voie. Il ne dit pas quel est le chemin. Oui, c'est non, ça. il ne dit pas quel est le chemin et ils n'ont pas à dire quel est le chemin. Ça, c'est au peuple de le dire. Oui, tout à fait. Mais il montre la voie avec un calendrier. Et c'est ce calendrier-là. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas fait à nous, Voilà, où on sait où on va. Ça y est, le 24 juillet, ça y est, il y a un calendrier. Hein, donc le temps est de nouveau maîtrisé. C'est pour ça. Oui, c'est ce que je te tout disais à fait. depuis le 14. Ce qui est extraordinaire, il m'a semblé que le temps partait en étincelle. Voilà, partait voilà. en Voilà. feu d'abord, Oui, oui. hein, en étincelle, en artifice, et après aussi comment on peut dire, en langue de feu qui vous rentrait dedans en quelque Tout sorte, à fait, et tout à donc qui vous déstabilisait. Voilà, parce que le temps, c'est quelque chose que si on ne le maîtrise pas, on est un peu perdu, il faut bien dire. Voilà. Là, il a dit, ben voilà, il y a ceci, cela. Il a marqué les points, et tous les deux, je pense, ce monsieur Kaïd et Sebsi aussi. Et donc, bon, c'est très important, parce que je vois Tantalia aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, son foulard était bien... Hein, quand elle est partie, elle a bien mis son foulard. Hein, hier, elle l'a mis de tout de travers. Tu comprends? Là, voilà. Alors là, elle est venue, elle m'a demandé ce que j'en pensais, comme si c'était moi qui devais lui dire la doxa. Alors ça me fait rire. Et je lui ai dit, mais vous avez écouté M. Mbaza? Elle dit, ah oui, il est bien. M. François, il est bien, il est très bien. Voilà, donc là, voilà. Ton chauffeur de taxi aussi. Oui. C'est important, ça. Oui, c'est mais important, bien ce sûr, genre mais bien de choses. sûr. Voilà. C'est très important d'aller voir ce que pensent les gens de ce qui se dit. Parce que on nous a jamais demandé notre avis à nous, hein. Voilà. On était toujours dans le vide absolu, quoi. Ce qu'on avait avant Ben Ali, on s'est dit comme maintenant il y a trop de violence. Maintenant les violences, tu vas voir comment que les violences vont s'arrêter net. Je crois, j'espère. Elles vont s'arrêter net. Oui. Elles vont s'arrêter net. Non, moi je pense qu'elles vont s'arrêter net. Parce qu'il y avait un processus. Je pense que tout a été fait exprès pour Ça, je suis pas sûr. Non. je sais pas. Non. Ça, non. En tout cas, ce qui s'est passé pour ce week-end, c'est vraiment de la manipulation. Ah oui. Ça, oui. Mon amie qui habite en ville m'a téléphoné, elle m'a dit allô? que c'était une Oui, horreur. alors où êtes-vous, Une chère amie? horreur. En bas? Je sais pas, peut-être que vous la connaissez à Voilà, Foléa, peut-être parfait. qu'elle fait. Alors, une de nos amies Faouzia, qui a de meilleurs Vu renseignements, descend vous ouvrir, l'époque d'accord où j'ai vécu en Tunisie, où Merci. j'avais 8 Non, non, elle est journaliste. Attendez. C'était vraiment atroce. C'était terrible. Voilà, merci beaucoup. Terrible. C'est-à-dire qu'on a senti
qu'effectivement, là, ça pouvait basculer, quoi. Hein. C'est ce Oui, oui, qu'on a senti. oui, oui, oui. Seulement, voilà, ils essaient tout le temps de nous terroriser, de nous terroriser. On est terrorisés et en même temps, on se réveille. C'est comme hier, j'ai dit, moi, je vais plus finir par ne plus croire à cette démocratie. Et puis mon ami sur Facebook, qui me dit, non, 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 Léa, attention, attention, reprends-toi. Je dis, bon, attends, je vais plonger dans mes couleurs et je reviens. Hein. Je plonge dans mes couleurs, je prends un peu d'optimisme, parce que moi, je suis une personne très optimiste. Mais quand je vois ça, je dis, mais j'en ai marre de toute cette manipulation. Pas moi seul. On est tous fatigués. Mon fils sur Facebook, il dit, ça suffit de politique. Allez, retournons au stade, allez regarder un match de foot. Tellement on n'en peut plus. Et voyons les arrières qui dégagent. Et voilà. Parce que vraiment, c'est plus possible. On est saturé. Et moi, j'ai juré, j'ai dit, c'est fini. Ça suffit maintenant. Je vais m'arrêter pour Facebook, je vais m'arrêter les journaux. Je vais rester tranquillement à peindre, à faire ma sculpture, à essayer d'écrire, parce que je n'arrive pas à écrire. Ben, c'était pendant la Révolution, c'est difficile. Ah ben, il y a des gens que je connais, à part François, qui ont écrit, et je connais des gens qui n'ont pas. Moi, je peux sculpter, par contre. La sculpture, je peux, mais pas la peinture. Mais Lénine, qui quand même a fait une révolution, on ne peut pas parler ce qu'on veut de lui, et ben, quand il écrit l'État et la Révolution, alors, à la fin, vraiment, il dit ben, j'avais prévu d'écrire un nouveau chapitre, mais ce chapitre c'est la Révolution, je m'arrête. je peux vous embrasser. Donc, tu vois, quelque part, c'est aussi du travail, une révolution, mais c'est Vous connaissez vos amis? Oui. autre genre. On se connaît. Vous connaissez, voilà. Oui, moi je vous connais. Alors, et On avec la ça, sorte de scène d'abord. Absolument. C'est la liesse populaire à Tunis. ah oui, Les gens sautent, klaxonnent. c'est pas vrai. Je vous assure, c'est Oh. presque l'ambiance de l'indépendance. Ah mais ça alors là, C'est incroyable. Ah oui, mais parce qu'il a... Alors, ce qui fait plaisir, c'est de voir ces gamins qui ont occupé la Casbah pendant maintenant 13 jours Plus même. et qui sont en train de nettoyer, de laver, de balayer, Ah, d'embrasser il tous faut- ceux qui passent dans la rue, de se mettre d'accord avec il faut aller descendre les en ville, protestataires de par chez vous là. de la coupole également. Oui. Ils se sont Parfait. mis d'accord. C'est extraordinaire. merveilleux. Moi j'étais à la coupole C'est magnifique. et qui c'est quelqu'un m'a dit, il y a une dame qui m'a dit ça, c'est ah mais magnifique. c'est de la manipulation du RCD. Moi j'ai eu très mal, j'ai dit moi je ne fais pas partie du RCD, je dois être une grande naïve, je dois être une grande naïve Vous savez et que tous ceux qui sont allés à la coupole sont des naïfs aussi. Tous ces gens qui sont allés à la Pas coupole du ne tout. sont pas du RCD. Moi aussi j'y suis allée. Mais Eh moi oui, aussi, oui. je suis allée 2 jours de suite, je suis tombée Et malade. dans le journal, j'ai quand même vu qu'il y avait quelqu'un qui disait j'ai été à la Coupole et à la Casbah. Oui. Oui, oui, Vous on savez- est allé à la coupole et à Vous la savez Casbah. en fait quel était dans ça l'esprit des gens. Ils ont eu l'impression que la Casbah c'était le peuple Ouais. au sens de plèbe, Et au les sens autres, c'est les bourgeois. de Ouais, gens oui, pauvres oui, et oui, démunis, oui. et que l'autre Ah oui, mais c'est pas complètement faux, non? c'est faux parce que la Tunisie est un pays de classe moyenne. Oui. Exactement, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a les Raison. ruraux Voilà. et ils sont très bien représentés. À la Casbah, ils ont été bien représentés. Mais les gens qui sont à la coupole, c'est pas des riches, hein. Non, Ce sont des oui. fonctionnaires. Voilà. C'est vraiment la Les Tunisie. fonctionnaires, Et je crois que ce qu'il y a de beau, c'est ça le succès de la Tunisie. En fait. Oui. Pourquoi se renier? C'est ça le miracle C'est par tunisien. les études Voilà. que ces gens sont Oui, arrivés. c'est ça. Ils sont d'extraction populaire. Mais oui, madame la professeure. Ah oui, ils sont arrivés. Mais moi, je suis allée à la coupole avec Hein? le chauffeur de mon fils qui est de Sidi Bouzid et avec la femme de ménage de mon fils qui est de Aindram et l'autre, je ne sais plus de quelle région elle est. Alors, me dire que c'est bourgeois à la coupole, c'est pas vrai. Attendez, la bourgeoisie de Et tous les Tunis, gens de elle Haïfa. n'existe plus comme depuis Eh oui. très longtemps. Mais oui. Il y a une nouvelle bourgeoisie. Oui, La il y a nouvelle passé, je crois, bourgeoisie, pour le savoir. ce sont les gens qui ont fait des études Oui, et voilà. et pour lesquels les études ont été un ascenseur social. Voilà. Ce Voilà. sont ces gens-là. Et ce que l'indépendance a réussi à faire, j'espère que la révolution va l'améliorer davantage Oui. et que ces jeunes démunis vont arriver à avoir le niveau social des gens de la coupole. Moi, je pense que c'est un visage de la Tunisie est extrêmement intéressant. Et donc, je pense que c'est bien qu'on ait manifesté à ce niveau. La révolution vous demande votre Viva avis. la révolution! En avant toutes pour utiliser laïque. Ah, il faut me rester à la ومن أراد الحياة فلا
بد أن يستجيب القمر ولا بد للقيد ولا بد للقيد أن ينكسر لقد صار عرض عروقنا الدماء نموت ويحيى الوطن. Après, touche pas mon pote, touche pas ma Tunisie. J'aime bien les gens de Kasbah et aussi je fais partie des gens d'El Qaba. Parce qu'en fin de compte, les deux, nous avons le même objectif. Donc, on est pour une Tunisie moderne, on s'engage à travailler de plus en plus, on veut mener notre bateau à quai, donc à Banquet, et c'est ça à la fin, c'est les deux parties, je veux dire, ceux à Kasbah et nous à Qaba, on converge vers une Tunisie moderne. Alors comment on peut définir ce qui se passe à la Kasbah? Alors imaginons pour les Français qui ne connaissent pas. Non, Al-Qasbah, les gens qui sont là-bas, c'est des gens qui n'ont pas de travail, qui veulent avoir le même rythme de vie qu'on est en train de mener, nous qui travaillons. Donc ils ont tout à fait le droit d'y rester et de manifester. Ici, Al-Qaba, c'est des gens qui ont leur propre travail. Donc ils sont rémunérés à la fin du mois, ils peuvent se permettre de nourrir, de fonder une famille, de nourrir et tout ça. Donc par contre là-bas, ils ont des idées, ils manifestent pour ça. Donc je rédis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on converge vers le même objectif. C'est l'égalité, l'équité et tout ça. Donc, vers une Tunisie moderne. Che Guevara, c'est un exemple pour vous? La liberté, bien sûr. La liberté? Non, de la liberté seulement, c'est pas tout le reste. Mais moi, je veux dire au nom des jeunes, des Tunisiens, que maintenant, on est en train de voir que les barreaux de la politique sont en train de se mettre d'accord pour que chacun d'entre eux prenne sa part du gâteau. C'est la révolution des jeunes, c'est les fêtes. Il n'y a que les barreaux de la politique, c'est pas eux qui ont fait cette révolution. Et c'est à nous maintenant de bouger, c'est à nous de prendre les choses en main et de créer la nouvelle Tunisie, qui est la Tunisie de la démocratie et de la liberté. On est obligé de passer par des visages ou des monuments politiques qui connaissent un peu les rouages de la politique, parce que c'est pas facile de guider un pays et de commander un pays. Donc je pense que le gouvernement provisoire actuel est une nécessité. C'est une nécessité absolue pour le passage, donc pour cette période donc transitoire, parce que par exemple comme le Premier ministre actuel, donc c'est quelqu'un qui connaît un peu les rouages donc du gouvernement et de la politique, et on est obligé de faire avec. Il a, je pense qu'il a montré des signes de bonne foi, hein, on le croit, mais il faut qu'il travaille. Il est en train de travailler sur surveillance, n'est-ce pas, donc du peuple. Et comme l'ont dit hier au niveau donc de la Kasbah, ces jeunes-là sont capables de revenir à n'importe quel jour où ils croient, où ils voient que le gouvernement est en train de déraper. Donc seulement pas eux, c'est pas eux seulement pas eux. Et nous aussi, bien sûr, tout le peuple tunisien, je pense qu'on l'a à l'œil, hein, et qu'il doit faire gaffe. Donc, je pense dans ces décisions qui sont à venir dans les 6 mois. Hein. Chacun son opinion. Il y a beaucoup de commerçants à la Kasbah qui sont vraiment maintenant, il y a beaucoup de problèmes à la Kasbah à cause de ces jeunes-là, parce qu'ils travaillent il y a un mois, qu'ils n'ont eu aucun sou. Il y a de la famille derrière eux. Il y a beaucoup de familles derrière eux. La prochaine fois, on leur propose un autre endroit. Un autre endroit. Ici à la Qaba de Mansa, ils vont à Aux piscines, ils vont. Arad, les plus grands terrains de la Tunisie. Arad, Snow, Alman. Oui.
pour le travail, pour l'étude. Il faut continuer notre vie. C'est ça la révolution, c'est pas d'être toujours mobilisé. Mais c'est bien, moi ça me fait plaisir parce que c'est un symbole aussi, quelque part, de l'unité des générations, tout à fait. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça fait. Ben oui, cette révolution, elle a uni un peu toutes les générations. Voilà. Plus que ça, parce que comme vous le savez certainement, on vous en a parlé de ça, au début il y avait un lâchement total de la sécurité. Et les gens ont dû prendre, vu les troubles, ont dû prendre leur sécurité en main. Ça veut dire les jeunes du quartier, et même les moins jeunes, surveiller pendant le couvre-feu sous ordre des militaires, parce que les militaires ne pouvaient pas tout faire. Alors ils se mettaient dans les croisements avec des barrages pour ne pas laisser des voitures, parce qu'à ce moment on craignait des gens qui venaient en voiture tirer des coups de feu sur les gens et piller des maisons et tout. Alors et c'était les jeunes, enfin, qui connaissaient bien sûr, chacun connaissait son quartier, qui étaient là avec des bâtons, avec des bâtons surtout, et qui surveillaient les quartiers le soir. Ils passaient toute la nuit comme ça. Et le soir, parce que je ne pouvais pas veiller tous les soirs avec eux, mais quand même je devais participer. Alors, pendant la soirée, je préparais des douceurs, ou bien surtout des choses chaudes, enfin des crèmes chaudes, pour quand même, ça faisait très très froid à ce moment-là. Ah, il faut enlever le... Et justement, c'est pas François là. Non. Tantalia. Merci. Ça, c'est Tantalia. Ah non, mais c'est une bonne maison ici, hein. Non seulement on rencontre des gens très bien, des altesses royales en rupture de banc, mais on mange des bonnes choses, oui ou non? Bonnes choses. Oui, on t'avait interrompu. Alors justement, donc tu préparais des douceurs. Je descends pour donner aux jeunes auxquels on ne s'adressait jamais là. Alors là, on ne s'adressait jamais la parole. Ah, oui, parce que je n'ai pas de rapport avec ces jeunes-là. Il y a un grand décalage d'âge et il n'y a pas eu de rapport avec eux. Jamais de rapport avec eux. Et justement, je vous dis, je suis producteur à la radio et à la télé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois à dire sur antenne, à dire que ces jeunes-là, avec des boucles d'oreilles et des pantalons qui tombent sur les fesses, comment pourrais-je, moi, en avoir confiance pour l'avenir de la Tunisie? J'ai dit ça plusieurs fois. Voilà. C'est vrai. Et j'avoue cela, je l'avoue, parce que. Et un jour, j'ai fait une crème, un soufflé de chocolat, et je partageais ça entre les jeunes. Et quelqu'un a mis la main sur mon épaule, m'a dit: est-ce que maintenant encore vous pouvez dire que ces jeunes sont des bons à rien? Alors je lui dis: écoute, je vous présente là mes excuses sur le champ, parce que là vous avez fait la preuve que j'étais en erreur, et j'ai promis que la prochaine fois, la prochaine émission, pour ma prochaine émission à la radio et à la télé, je présenterai mes excuses officielles. Ce que j'ai fait déjà à la radio et à la télé, j'ai présenté mes excuses auprès de ces jeunes-là que je considère l'avenir de la Tunisie. Plus moi je suis serein pour l'avenir de la Tunisie entre les mains de ces jeunes-là. Pas tous, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas tous. Mais il reste encore beaucoup de bandits. Hein. Mais quand même, la majorité a fait preuve pendant cette révolte-là. Et cette révolte, qui ont eux-mêmes conduit vers la révolution, parce qu'ils ont serré un petit peu, c'était un bras de fer pour arriver jusqu'à la révolution, justement, et c'était grâce à eux. Pendant 15 ans, 20 ans, j'ai complètement oublié. Enfin, mon mari a fait que j'oublie mon identité, j'oublie qui je suis, j'oublie que je m'appelle Léa, je m'appelle Leïla, on m'appelle Leïla. Ça, on vous a changé votre nom. On m'a changé mon prénom. Enfin, ça a été compliqué. Et le jour où je me suis réveillée, ça a été la révolution. Donc finalement tu n'es pas surprise avec la révolution, tu l'as déjà vécue. Oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à l'intérieur et je l'ai vécu à l'extérieur. C'est la plus dure, hein, parce que le combat il est. Ah oui, c'est très difficile. Individuel et singulier. Très difficile, voilà. Et quand je me rappelle dans mon quartier, les femmes, comme j'étais dans un quartier populaire, les femmes se plaignaient de leur mari. Et alors, il y en avait une, je me rappelle, chaque fois elle me disait, c'est ça, et il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et moi, comme j'étais dans ma révolution, je voulais les aider un petit peu. Il y en a une qui me dit, il a une collection de bouteilles de whisky.
Je lui dis, moi, si j'avais été toi, ta collection, je la casse en entier, je laisse rien, pas une seule bouteille. Elle fait mini 2, elle va casser la... elle casse la belle collection. Elle casse la collection de bouteilles de whisky. Et son mari se met en colère, et comment? Et elle dit qui l'a initié, qui l'a obligé à faire ça un peu. Et il se met en colère contre moi. Il va au café, parce que mon mari allait au café où il joue au domino, aux cartes. Il va dire à mon mari, il va lui dire, dis à ta femme que si elle fait la révolution, qu'elle la fasse chez elle. Et mon mari vient, il me dit, écoute, tu as suffisamment fait la révolution, Merci. et tu arrêtes de monter les femmes contre leur mari. Alors, je lui dis, comment? Je lui dis, moi, tu sais, moi, depuis que j'ai appris, mon père m'a appris, il m'a fait étudier toutes les révolutions de la terre et la révolution bolchevique, tu sais, quand j'ai appris que la révolution, ça faisait dans la rue, elle ne se faisait pas à l'intérieur. C'était pas possible. Et les hommes, pendant une année, tu as vu la petite rue là qu'il y a chez moi, quand tu rentres avec la voiture? Oui. Et ben les hommes, comment je passais, ils se collaient au mur, ils me disaient même pas bonjour. Ah. Oui, j'avais fait la révolte chez eux. Mais les femmes, après, sont rentrées chez elles. C'est moi qui ai continué ma révolution. Elles sont rentrées tranquillement chez elles, sans souci. Et c'est ce qu'on disait hier ensemble, hein. C'est-à-dire que la révolution, là, elle est faite à l'extérieur, mais la révolution à l'intérieur, c'est la plus difficile. Ah, bien sûr. Mais je peux vous dire que s'il y a une révolution en Tunisie, même si on dit que c'est une révolution née spontanément, éclatement de la jeunesse, il y a beaucoup de travail, il y a un travail qui remonte bien très sûr. loin. Bien Très loin. Entre autres celui des femmes. Et à mon avis, là, surtout, ces révoltes individuelles, bien sûr, elles existent. Hein. Maintenant, vous pouvez aller dans n'importe quel milieu, vous allez voir comme les femmes se battent. Comme les femmes se battent. Vous allez voir des gens analphabètes, des femmes de ménage, ou n'importe qui, les femmes se battent. Elles se battent pour leurs enfants. Et elles ont transmis ça à leurs enfants. Pour leur liberté. Et si elles n'ont pas la possibilité de l'exprimer intellectuellement, elles doivent l'exprimer différemment. Ah oui, oui, en pratique, elles le font. Exactement. Et ce sont ces jeunes-là, dont les mères, dont mon fils, qui sont sortis dans la rue. Et je crois, regardez comment les choses évoluent aujourd'hui, par exemple, où les gens, contrairement par exemple à l'Égypte, les gens acceptent un régime militaire, et bien en Tunisie, très vite, les gens ont pris conscience, par exemple, qu'après le 15 mars, normalement, où théoriquement le président de la République devait partir, oui, c'est ça. Ils ont senti le vide politique, ils se sont mis à protester en disant déjà peut-être qu'il y aura l'armée, peut-être qu'il y aura l'armée. Donc les gens sont conscients, ils ont peur de l'armée, ils ont peur de la police, ils ont peur de droits. Les femmes revendiquent leur liberté, elles revendiquent le code du statut personnel, même la laïcité. La laïcité, parce qu'il y a eu Dans quel autre pays arabe vous avez vu le mot laïcité? Exactement. Nulle part. Exactement. Nulle part. Il y a eu des Ça marches. ne veut pas dire que j'en tire une fierté quelconque, mais je veux dire à un moment, je suis fière. qu'il faut rendre, à la Tunisie et à nos parents, la maman dont elle parlait, qui est une Tunisienne à part entière, ou ma mère qui est une femme traditionnelle, mais qui s'est libérée très 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 vite et qui n'avait pas envie de retourner à un régime qui l'a privée de ses libertés, ben, toutes ces femmes nous ont transmis quelque chose. Oui, nous, je pense qu'on a transmis quelque chose à nos enfants, et ça n'est pas rien. Je pense. Parce qu'une révolution qui éclate à partir de rien, excusez-moi, ce sont des émeutes, c'est pas une révolution. Une révolution, elle a besoin d'avoir des idées derrière. Bien sûr. Et les idées, elles sont pas dites théoriquement, c'est pas la philosophie des Lumières, mais il y a un background, il y a quelque chose. Il y a une histoire qui a été transmise par le discours politique, par les femmes, par le comportement, par l'école. Même si les gens ne sont pas forts, même si l'enseignement est absolument nul en ce moment, il n'en demeure pas moins qu'il est généralisé. Il y a des idées, bien et sûr. que les gens sont alphabétisés. Bien sûr. Et qu'ils ne peuvent pas, donc pas, ils n'ont pas une naïveté qui leur permette de croire à n'importe quoi. Voilà. Moi, je crois qu'il faut croire au combat des femmes. Que les femmes tunisiennes ont le courage d'être filles mères. Elles ont le courage de protester quand elles sont violées. Les femmes violées dans les autres pays du monde arabe, elles ne parlent pas. Elles ont trop honte. Elles ont honte. Je me rappellerai toujours de ce séminaire sur les femmes battues qu'avait organisé la TFD. Ah oui. Et je me rappelle qu'il y avait Nabila Hamza qui était à côté de moi. Eh ben, mon mari, il a eu honte. Il est venu témoigner. Eh ben, c'est formidable. Il est venu témoigner de sa violence. Une violence qui n'avait pas de sens. Parce qu'il ne buvait pas. Il n'avait pas de maîtresse. C'était des trucs tout bêtes. Et ça, je n'oublierai jamais. Peut-être que dans les archives de la TFT, il doit avoir... Ah non, mais c'est extraordinaire. Ils ont
Ils ont ça, ce sens Il est de violence et venu tout. s'excuser. Il est public. venu aussi en public. Extraordinaire. Nabila Hamza, enfin les femmes d'ATD, il y avait Nabila Hamza surtout qui était là. Et il est venu s'excuser. Il a dit oui, moi j'ai été un homme violent. C'était un homme, c'est-à-dire que c'était un homme, comment dire, il était d'abord, il était très amoureux de moi, il m'aimait quand je dis à la folie, complètement, vraiment. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses qui lui échappaient et il pensait que, il me disait, je vais t'éduquer. Je dis, comment ça tu vas m'éduquer? Je vais t'éduquer, moi. Il me dit, non, 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 tu peux... Comment ça? Je dis, attends, mes parents, mon père, Benjamin Militar, et ma mère, Marcel Ahmisa Bismuth, m'ont éduqué. Je suis venue en fille éduquée. Je t'ai jamais insulté, je t'ai jamais dit de mots de travers, je ne comprenais pas, moi, cette violence. Moi, le discours de Bourguiba de l'époque m'a échappé. M'a totalement échappé parce que je ne comprenais pas, mais je voyais bien que les gens étaient fascinés par cet homme et par ce qu'il disait. Il buvait, c'était du petit lait. Hein. Ah oui. Mais bon, moi j'aimais bien le personnage parce qu'il était, voilà, très, comment dire, très expressif, on va dire. Il parlait avec ses mains, avec ses yeux, avec son bouche, avec ses... tout ce Il avait des yeux d'aigle. Voilà, et il parlait, c'était gestuel en fait, c'était très gestuel. Et on buvait ses paroles. Et tout le monde buvait ses paroles. Et puis après, bon, on a eu la dictature de plomb, hein, où le discours était... Mais tu disais que déjà Bourguiba... Oui, mais oui, j'ai dit que c'était un visionnaire, mais c'était un autocrate. Oui, oui, oui. C'était pas un démocrate, il refusait la démocratie, complètement. Et c'est en 1963 qu'il y a eu la chasse aux sorcières pour les communistes. Oui, oui, oui. C'était en 63, c'est l'année où mon père est décédé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas venu comme mais ça. Mais l'histoire d'un homme ne se réduit pas à un seul de ses actes. Hein. C'est une longue histoire. Bien sûr. C'est quand même, bon. Il a fait de grandes choses dans notre pays. Sans lui, pardon, mais rien que pour nous les femmes. On n'aurait pas eu notre statut. Quand on voit en Algérie, au Maroc et dans tous les pays arabes tout ce qui se passe pour les femmes. Est-ce que c'est Bourguiba ou est-ce que c'est la Tunisie qui était différente de notre pays? C'est-à-dire que ce n'était pas Bourguiba le premier. C'est-à-dire que Bourguiba a appliqué ce qu'a écrit et ce qu'a dit Tal Haddad. Moi, je suis un petit peu... Moi, non, par contre. Moi, je pense que... moi, j'appelle ça la Première République. Pour notre Première République, ils ne pourront pas faire grand-chose. Ils pourront peut-être, je ne sais pas, embêter, mais toucher le code du statut personnel, c'est très difficile. Toi, tu as peur des islamistes, toi? J'ai un petit peu peur, oui. J'ai un petit peu peur, oui. J'ai un petit peu peur parce que le discours est déjà... On l'a vu d'ailleurs quand on a fait la manif, etc. On a vu quand même qu'il y a quand même une couche de la population qui a été réislamisée par le pouvoir, hein, avec des influences salafistes et autres. Et maintenant que le retour de Rachid Ghannouchi, on l'a vu aussi à l'aéroport, il y avait quand même beaucoup de monde. Hein, il y a quand même... on ne sait pas exactement quelle force il représente dans le pays. Parce qu'on n'a pas d'études là-dessus, on va le savoir. On va le savoir rapidement. Parce que avec les élections. Avec les élections, bien sûr. Mais moi, je pense qu'ils vont avoir 15% de voix. Je ne crois pas qu'ils vont avoir plus. Enfin, pour l'instant. Bon, enfin, pour l'instant, voilà, soyons... Pour l'instant, on est content, hein. Mais quoi qu'il... Oui, bien sûr, de toute façon, cette révolution nous apporte... de l'inquiétude, évidemment. Mais c'est la vie aussi, et beaucoup d'espoir. Donc c'est une renaissance, c'est une régénérescence, c'est une liberté qui va de la parole, des gestes, de la pensée, de tout. في جسدي وأشتم رائحة القهوة في المطبخ فأبدأ ليل صباحي بالدخان ها هو ذا يصاعد مني لا بأس فأنا أتنفس مرة أخرى أبدأ هذا اليوم أم أنهيه من الآن فكل الأيام سواء شبه لبعض
ولا تنتهي لياليها. المؤبد محكوم عليها بالمؤبد على ذنوب ارتكبتها في زمن آخر ليس هو الآن، فكتب عليها شقية حتى في السعادة، ولكن الحياة مؤبد فافعلوا فيها. سحاب في سماء المطبخ يصعد مني الدخان ولا يمطر، ليتها تمطر. ليتها تمطر. سحاب في سماء المطبخ يصعد مني الدخان ولا يمطر، ليتها تمطر. ليتها تمطر. سحاب في سماء المطبخ يصعد مني الدخان ولا يمطر، ليتها تمطر. على السماء عندما تبكي يستجاب لنا الدعاء ونمضي. تدفئني بعض ذكريات الحب الدافئة في هذا الشتاء البارد، وأنا علي أن أقتصد في ثمن الطاقة لكي نجد ثمنا لخلاص الماء. وهل من خلاص؟ صدقوني أنا لا أستطيع أن أتحمل قطع الماء، خاصة وأني أقطن في الطابق الأول، ولا رجاء في حفر بئر غير بئر في قلبي. وهل من خلاص؟ لكنه بئر لا يبعث ماء للحياة، بل إنه لا يذكرني ظلامه إلا بالموت. أمي أيضا ماتت وأنا صغير. On ne sait même pas vivre un jour cette révolution-là. On était tellement désespérés de voir ça. Pour nous, c'est une renaissance. On n'a pas eu l'occasion de voir l'indépendance. Nous sommes la génération après l'indépendance. Et on pensait mourir sans jamais mettre un bulletin de vote dans une urne. Nous vivons, c'est une nouvelle vie pour nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est indescriptible. Ah oui, quand la révolution s'est éclatée, j'étais en Afrique du Sud. Je dormais pas la nuit. Hein, chaque nuit, je suis à mon laptop. Je suis les événements en Tunisie. Parfois, je m'éclate en pleurant. C'était un grand espoir. Et parce que parmi les raisons d'être à l'extérieur de mon pays, c'était le climat politique. Je n'étais pas organisé dans un parti, mais tout ce qu'on vit, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de livre, il n'y a rien du tout. Pour moi, c'était parmi les raisons de fuir mon pays, c'était ça. Maintenant, je suis toujours là-bas parce que je suis en contrat, mais je suis revenu pour vivre cet événement en Tunisie. Et alors comment peut-on expliquer? Parce qu'à chaque fois que je pose la question, les gens me disent c'est un miracle, on n'arrive pas à expliquer. Est-ce que vous savez? Bon, par définition, un miracle qu'on n'arrive pas à expliquer, mais c'est, comment vous dire, il y a un cumul d'événements. C'est comme une cocotte minute. Ça a explosé. Il suffit d'une étincelle. On attendait cette étincelle-là. Il y a eu plusieurs événements en Tunisie. Il n'y a pas eu seulement l'événement de Sidi Bouzid. Lorsqu'on revient en arrière, il y a aussi les stades. Quand les jeunes se révoltent en stade, jettent des pierres, s'expriment aussi. Ça, c'est aussi, c'était en quelque sorte, c'était des préparations pour l'événement principal qui est la révolution. Il y avait dans la rue aussi, il y avait des mécontentements du peuple. Mais c'est vrai, les jeunes, les moins jeunes, les plus audaces, ont su à un moment donné
faire fuir le dictateur. Parce qu'effectivement, on a vu parfois la tentation d'opposer les jeunes et les vieux. Moi, je discutais, ça n'a pas marché. Non, absolument pas. Il n'y a pas eu. Les vieux ont suivi les jeunes, à commencer par moi, qui ai dépassé la cinquantaine. Donc, on a suivi les jeunes et on a participé, comme il a dit, parce que tout simplement, le devenir de ce pays-là, c'est sa jeunesse, qui représente 60% de la population tunisienne. Et ce sont ces jeunes-là à qui nous disons un grand merci et qui ont su justement faire cette révolution-là, que nous n'avons pas pu, il faut le dire, faire nous-mêmes, notre génération, à nous. En 50 ans, ce pays a cultivé ses enfants. Et nous sommes en train de récolter justement les fruits de cette culture, de la démocratisation de l'enseignement, et un grand bravo à cette jeunesse-là. C'est pourquoi nous sommes très optimistes quant à l'avenir de ce pays-là. Quand on a un pays, quand il a cette jeunesse-là, il n'a pas eu à avoir des craintes. Les gens ne croyaient pas que ça pourrait partir de Sidi Bouzid, parce que Sidi Bouzid, c'était pas la région la plus défavorisée. Et en plus, dans la ville de Sidi Bouzid, là, il y a le RCD, le parti au pouvoir, est très dominant. Mais quand même, lorsque j'ai dit que c'était une surprise, cela ne veut pas dire que on ne sentait pas l'insurrection arriver. Parce que, par exemple, pour le Parti communiste des ouvriers de Tunisie, depuis la révolte du bassin minier en 2008, on sentait que ça couvait, que ça va arriver. Parce que les mêmes problèmes qui se sont posés au bassin minier, c'est-à-dire le problème du chômage, la cherté de la vie, les problèmes de l'environnement, la corruption, ce sont des problèmes d'ordre national. Les mêmes problèmes se posent partout. La question de la répression politique, l'absence de liberté, la question de la dignité, ça se pose partout, dans toutes les régions. Mais en 2008, au niveau des prédispositions des masses, l'état d'esprit des masses n'a pas favorisé en 2008 une insurrection générale. Or, depuis 2008, on sentait que l'état d'esprit des masses populaires commençait à évoluer. Après le bassin minier, il y a eu des révoltes un peu partout. Certes, moins importantes qu'au bassin minier, mais quand même c'était des révoltes. À Skhira, à Jbeniana, à Friana dans la région de Kasserine. Et puis, il y a eu beaucoup de grèves aussi. Il y a beaucoup de grèves, beaucoup de contestations estudiantines. Et les grèves qui ont lieu dans des secteurs très importants au niveau syndical. Et puis, pendant l'été dernier, à la fin de l'été, il y a eu cette grande révolte à Ben Guerden, dans la région des frontières tuniso-libyennes. Toute une ville qui se révolte. Et Ben Ali, il a réprimé, il a arrêté, mais il n'a pas pu maîtriser la situation. Il a été obligé de relâcher. Le mouvement est arrivé à Tunis. Et à Tunis, c'est les grandes cités populaires, surtout la cité Taram qui compte 170 000 habitants. Alors le 10, lorsque le mouvement est arrivé à Tunis, nous-mêmes, par exemple, au sein du Parti communiste des ouvriers de Tunisie, on dit c'est fini pour Ben Ali. Parce que Tunis, tout d'abord, c'est le poids démographique, c'est le poids économique, c'est le poids politique aussi. Au niveau de la population Tunis par rapport à la population. Oui, on a un peu plus de 10 millions et presque le quart est dans le Grand Tunis. Donc, lorsque le mouvement a commencé à Tunis le 10 janvier, c'est fini. D'ailleurs, Ben Ali,
est tombé le 14. Au début, c'est l'élection, c'est-à-dire le pouvoir, il a essayé de contenir très vite. Voilà, Ben Ali est parti, on s'est débarrassé des dictateurs, ça va, ils ont construit un gouvernement et pour reprendre la vie, on va faire quelques réformes. Donc, or, le mouvement populaire, il a continué. Sous le mot d'ordre, on ne veut pas se débarrasser de Ben Ali seulement, on veut se débarrasser aussi de la dictature. Et donc, on est toujours dans cette phase-là. Il y a eu un premier gouvernement qui a chuté. Le deuxième gouvernement de Ghanouchi aussi a chuté. Et maintenant, nous sommes devant un nouveau gouvernement. Et après les grands sittings, que ce soit à la Casbah ou que ce soit à Sfax ou partout dans le pays, suite à ces grands mouvements, le président, le chef d'État par intérim, il a été obligé de reculer et de dire non, il n'y aura pas d'élection présidentielle, mais il y aura l'élection d'une assemblée consciente. Parce que dans cette lutte contre la dictature, pour se débarrasser carrément de la dictature, les mots d'ordre essentiels sont un gouvernement provisoire, une assemblée constituante pour élaborer une nouvelle constitution, un régime parlementaire. Là où se rêve l'horizon, là où nous guette Fanon, les damnés de la terre surgiront au carnaval des masques tout blancs qui dénoncera d'une plume acerbe le racisme conquérant en noir et blanc des regards offensés, exterminateur, élimine, on ne va te résister. Quand j'étais gamin, j'étais à une école de mission, et un jour on a dit à ma soeur, on m'a dit mais ma soeur, pourquoi il y a des jours froids où il pleut pendant l'été et vice versa, il y a des jours ensoleillés pendant l'hiver. Elle nous a donné une explication, mais j'ai trouvé extraordinaire. Elle a dit, pour des gamins de 4 ans, elle a dit, écoutez, le monde, c'est comme une maison où il y a 4 colocataires qui viennent successivement. Alors l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. Mais quand, par exemple, l'été prend ses bagages pour partir, il oublie sa brosse à dents, une serviette de toilette, des chaussettes. Alors il revient frapper à la porte quand c'est bien l'hiver, mais il frappe avant, monsieur l'hiver, s'il vous plaît, je peux entrer prendre ma brosse à dents. Alors c'est une journée ensoleillée en plein hiver, et vice versa. L'hiver aussi oublie des choses dans chez lui. Et jusqu'à l'âge de, je dirais, 11 ans, je croyais éperdument ça. Je croyais que c'était, à chaque fois que je voyais le soleil pendant l'hiver ou bien qu'il pleuvait pendant l'été, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est venu chercher? Qu'est-ce qu'il a oublié? Ça me racassait ça. Et bon, par la suite, à 10 ou 11 ans, on a commencé à comprendre que c'était pas ça. C'était pas ça, mais c'est une belle explication. Oh, pourquoi pas? Oui, ouais, absolument, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est un petit peu ça ce que... Et alors la révolution, peut-être que c'est le printemps qui a oublié là tout sa valise. Absolument, et il a oublié beaucoup de choses cette fois. Je dirais, j'ai dit ça hier à François, parce qu'on s'appelle, comme vous le savez, on s'appelle pour en parler, pour discuter et tout. Ah oui, oui. Et justement, pour moi, le 14, c'était une révolte, à mon sens. Pour la lecture des choses en tant qu'historien, c'est une révolte. La révolution a commencé avec le discours du chef d'État, le dernier discours du chef d'État, où il avait annoncé qu'il reconnaît cette révolte et il reconnaît de la création d'une chambre constituante, qu'elle sera élue le 24 juillet. Là, je crois que c'est comme ça. C'est là le début d'une révolution. Parce qu'une révolution, c'est un changement total. Donc, radical. moi, je voulais revenir sur une des phrases de notre ami quand il décrivait cette bonne dame en carrefour
qui était là, qui cherchait en fait à partir au kiosque et qui lui disait surtout ça va aller, ça va aller, ça va aller. Moi j'ai vécu ça aussi, et en tant que Française, seule Française dans mon quartier, et en même temps ce ça va aller il est aussi performatif. C'est-à-dire que bon, on ne sait pas, il y a effectivement beaucoup d'incertitudes, une peur qui, je pense, est véritable dans chacun des personnes qui étaient là, y compris moi. Et cette idée de ça va aller, on fait la révolution, mais une révolution dans la joie et la bonne humeur, on est chacun face à nos balustrades, et voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est le grand point d'interrogation, mais qui en même temps reflète bien l'état d'esprit du moment. On ne sait pas, on voudrait, et on voudrait avec des tensions qui sont quand même bien réelles. Et ces tensions, moi j'ai pu les remarquer à ce moment-là au niveau un peu plus formel, au niveau statistique, qui révèlent qu'en ce qui concerne l'emploi des jeunes, puisque ce sont les jeunes quand même qui ont mené toute cette révolte du départ, il y a quand même de grandes préoccupations, parce que des secteurs qui embauchent, qui sont l'agriculture, le bâtiment et un petit peu moins le textile, ces secteurs n'embauchent plus depuis 5 ans. Et les fameux services, call center, les IT et autres, ne représentent que 5% de l'emploi total offert à ces jeunes, qui n'y perdurent pas, puisque la plupart ne restent dans leur emploi qu'une année. Donc il y a un turnover terrible qui fait que toute cette masse-là, supposée diplômée, ne trouve pas à se caser. Et la grande supercherie du régime Ben Ali, c'est d'avoir vendu, et terriblement bien vendu, puisque ça perdure encore aujourd'hui, y compris de l'autre côté de la Méditerranée, le fait que les jeunes Tunisiens sont des jeunes diplômés. Alors il faut quand même savoir que les 3/4 des jeunes qui sortent du secondaire ne sont pas diplômés. Donc il nous reste très peu de gens diplômés, et le secondaire, c'est cassé la figure. Les niveaux se sont effondrés. Les niveaux scolaires en Tunisie n'ont rien à voir avec les niveaux qui prévalaient 15 ans avant. Donc ça, c'est une réalité. Comment continuer à croire que cette masse de jeunes va trouver à se caser grâce à des diplômes qui ne sont pas suffisants pour compétir au niveau international? C'est parce que l'économie tunisienne est devenue, avec les privatisations, les programmes d'ajustement structurel, est devenue pratiquement une économie familiale. C'est la famille de Ben Ali et leurs proches qui ont mis la main sur les centres névralgiques de l'économie tunisienne. Mais il faut remarquer que c'est en rapport aussi avec le capital étranger, avec les presque 3000 sociétés étrangères, dont 1250 sociétés françaises. La dictature représentait pour eux un cadre pour réaliser pratiquement le pillage du pays, une exploitation féroce. Les sociétés étrangères en Tunisie mais ne payent même pas le SMIC généralement. La majorité des ouvriers, qui sont essentiellement des femmes dans ces sociétés, n'ont même pas le droit de se syndiquer. La dictature ne permettait pas aux Tunisiens même d'exprimer par exemple leur soutien aux Palestiniens, aux Libanais. Le peuple tunisien n'avait pas le droit de s'exprimer, d'exprimer son soutien au peuple opprimé, que ce soit dans le monde arabe ou ailleurs. Donc les gens, et cette dictature était tout le temps dans ce qu'elle faisait, était tout le temps appuyée par les États-Unis, par l'Union européenne et surtout au niveau de l'Union européenne par la France de Sarkozy, de Berlusconi, l'Italie de Berlusconi, l'Espagne, plus ou moins la Belgique, l'Allemagne. Donc
La France aussi de Strauss-Kahn. N'oublions pas qu'en France, nous avons une situation inédite où un des dirigeants du Parti Socialiste est dirigeant du FMI. Oui, c'est ça. Donc, cette révolution aussi a cette dimension patriotique, cette dimension anti-impérialiste pour la dignité, pour la dignité nationale. C'est un peu le cadre général de cette révolution. Où on est maintenant, nous considérons toujours que nous vivons toujours ce processus révolutionnaire. Cette révolution n'est pas achevée. Pour la simple raison que le peuple n'est pas au pouvoir. C'est toujours la réaction qui est au pouvoir. Mais le processus continue. Et ça a été malheureusement un bandit qui travaillait, qui était formé d'ailleurs par la CIA, qui avait des relations avec la Mossad, ça on le connaît. Il est arrivé une fois, il a pris le pouvoir, il était Premier ministre. Bourguiba a voulu le changer après un mois, alors lui il a décidé d'éliminer Bourguiba dans les 24 heures. Il préparait ça avant, avec certains de ses amis qui ont l'aidé politiquement, qu'il a éliminé par la suite, tels que Bakouche, tels que Habib Ammar, ils l'ont aidé à éliminer Bourguiba, mais il les a éliminés par la suite. Et il a fait ce qu'il a voulu. C'est malheureusement un illettré, c'est un sanguinaire, c'est un immoral, c'est un type qui n'a pas de morale du tout, on le connaissait. Il ne sait même pas dialoguer. Cette révolution est obligée de réussir, elle réussira. Parce que tout le monde est avec cette révolution, tout le monde appuie cette révolution. Bon, il y a certainement quelques problèmes de la part de certains responsables qui voulaient accaparer cette révolution, ils ne l'auront pas. Nous battrons tous pour éliminer ces gens qui veulent profiter et prendre l'étendard de la révolution de la jeunesse tunisienne. Est-ce que tu peux me parler, Fawzia, un petit peu de la pièce que nous avons vue, dont tu m'as essayé de me traduire quelques extraits. Comment t'es venue l'envie de l'écrire? Comment tu l'as écrit? Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? هو النص تكتب 2008 بعد حوادث قفصة. حليت بابي بالكبير على الجيران، على الدنيا، على حيوط. الناس اللي تفرجت في المسرحية كلهم شايف في بالهم اللي هي تكتبت توا. تلمو هي تحكي على توا اللي صاير، معناها اللي صاير بالضبط. يعني هي صدفة كما تظهر لي صدفة في الكتيبة اللي هي جات بالحق تحكي على، يعني كما قال الناس اللي جات تفرجت، معناها اللي عاشوا البوعزيزي في سيدي بوزيد. هي المرأة متاع المسرحية عاشته يعني بالضبط، يعني ديجا يعني حتى في المسرحية في الاخر تعمل نصبة معناها قدام دارها وتقرر باش تبيع، لكن تقول اللي البلدية ما عطتهاش رخصة على اساس اللي هي معناها مازالت، قالوا لها مازالت صغيرة، اللي هي كبرت معناها كبيرة، لكن يقول لها مازالت صغيرة. في الاخر قررت باش تنتحر. هذه الحاجة اللي انا يعني ايش عملت في البداية؟ هي شنو عملت؟ نقبة؟ لا، هي في نبيها يعني لفتة. هي عملت، هي في كيف حبت تلقى حل باش تعيش، خرجت الجهاز نتاعها وخرجته باش تبيعه. البلديه قالت لها لا، ما تنجمش، انت ما زلت صغيره، ما نعطيكش رخصه، زيد اصبر. من بعد قررت باش تحرق. سيرتو الطابلو الاخراني انا يعني لتوا كيف نفكر معناها كيفاش تكتبت المسرحيه. بالحق انا بيجي يعني نقول ملا صدفة، معناها ملا صدفة بالحق، خاطر كي في التابلو الاخراني هو يقول هي حرقت، لكن انا ما نحرقش، انا نشعل حريقه خفيفه نجرب بها، ومن بعد نشعل حريقه اقوى من الخفيفه نجرب بها، ومن بعد نشعل حريقه اقوى من الاقوى من الخفيفه نجرب بها. كان لازم نمشي لبلاد اخرى وبلاد اخرى، يعني بالضبط اللي صار في الثوره التونسيه، كونه انتقلت يعني البوعزيزي حرق روحه، شعلت حريقه في تونس، من بعد انتقلت الحريقه هذيك لبلاد اخرى وبلاد اخرى وبلاد اخرى. انا يظهر لي معناها اللي فكرت فيه انا، مانيش انا وحدي اللي فكرت فيه، توانسه الكل عاشته، لكن ما قلتوش.
دونك الكتيبة يعني من قبل ال 14 جانفي اللي صار كونه اللي كنت انا نقوله ديجا كونه احنا كنا في النهايات ما تنجمش تكون الا اللي صار في تونس وبرشا يعني اللي حسيناه قبل 14 جانفي مش كان انا معناها برشا ناس كتبت وبرشا ناس صار لانه ثم اشياء ولت ما تنجمش تؤدي الى الاشياء هذيك. حليت بابي بالكبير على الجيران، على الدنيا، على حيوط المخزة، على ريحة نداو الند، على البرد الضارب في عظامنا، على التراكن، على زوز صبية واحدة في نار والأخرى مش أنا، على زنقة الدسام. كتبت بلاكة بالفحم وهنا تباعوا الانتيكة خلصة وما عادش تدز من فضلك، وهنا البيع بالحاضر والكريدي لا. كان عجبك ما خذيتش رخصة، قالوا لي ما ست صغيرة. أي أنا صغيرة، أنا ترى فيها صغيرة قدامك؟ باهي وقتاش باش نكبر؟ خرجت سقام العرايس من داري حطيته قدام بابي عساس وبديت نفرط في السنادة. شيعت صندوقي للسقيفة، اسنادقي للسقيفة، شقايا سنين عمري الكل حطيته قدامي في السقيفة. شيعت جهازي، حليت حانوت في زنقة عنقني، عمرني ما يعمر دار وما عادش تز من فضلك. الحوايج اللي ما عادش تجي قدي، الكيسان لينوكس، بيت نوم، بيت صالة، على التايه، قصرية تواليت، بكوات الحليب من فضلك، المقارونة بالسوس، الكفن، القطن، العطر، الجراري، الورد البلاستيك، المطرز عينيا تنقبت، حوم تركيا عشت السنة التالي، مش رجعت موضة من فضلك. جهازي، جهاز خالتي، جهازات الجيران، طلعت للعليل، خذيت في يدي ال1000 دينار، طلعت للسطح، طاروا الحمامات، عنقت السحاب، طليت على زنقة عنقني، زنقة عنقني، زنقة عنقني. اي صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، تصبح على خير، تصبح على خير. ليه يا حرب؟ أنا ما عندي حتى ذنب. حرقة روح، حرقة الدار. أنا مانيش كيف، أنا خطيني أنا مانيش ناوي نحرق. أنا هكا نشعل حريقة خفيفة نجرب بها، ومن بعد نشعل حريقة أقوى شوية من الخفيفة نجرب بها، ومن بعد نشعل حريقة أقوى من الأقوى من الخفيفة نجرب بها، ومن بعد نزيد نشعل حريقة أقوى من الأقوى من القوية من الخفيفة نجرب بها، ومن بعد نشعل حريقة أقوى من الأقوى من القوية من الخفيفة نجرب بها، وكان لازم نحرق البلاد أخرى. ونشعل حريقة خفيفة نجرب بها، ونزيد نشعل حريقة أقوى شوية من الأقوى
من الخفيفة نجرب بها ومن بعد نزيد نشعل حريقة أقوى من الأقوى من الأقوى من القوية من الخفيفة نجرب بها ومن بعد نزيد نشعل حريقة أقوى من الأقوى من الأقوى من القوية من الخفيفة نجرب بها ومن بعد نزيد نشعل حريقة أقوى من الأقوى من الأقوى من القوية من الخفيفة نجرب بها ومن بعد نزيد نشعل حريقة ومن الأقوى من الأقوى من القوية من الخفيفة نجرب بها ومن بعد نزيد نشعل حريقة أقوى من الأقوى من الأقوى من القوية من الخفيفة نجرب بها ومن بعد نزيد نشعل أقوى من الأقوى من القوية شهر وكان لازم نحرق البلاد أخرى نحرق البلاد نحرق للصحراء للجنوب الجرزير ومن غادي نطير حارق وحتى الدود والتراب ما يلقاوش فيا باي 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 جدا. C'est Zituta celle-là. Zituta. Oui. Et Zituta, c'est imaginaire. Oui, c'est imaginaire. Parce qu'il y en a qui sont réels et d'autres Oui, oui, imaginaires. Zituta c'est imaginaire. Non, non, c'est imaginaire. Mais peut-être que... Chouchène, elle n'est pas tellement imaginaire en fait. Chouchène, non. Elle fait partie de notre histoire. Alors, celle-là, je ne sais pas encore qui c'est. Je sais pas. Non, je ne sais pas. Par contre, celle-là, je sais très bien qui c'est. Celle-là, c'est... Attends. Celle-là, c'est Rita la Libérienne. J'ai une amie qui s'appelle Rita, qui est libérienne et qui lui ressemble. Ah ouais, alors là, elle est pas mal celle-là, effectivement. Ouais, elle a une sacrée personnalité, celle-là. Oh là là, elle est exactement comme ça, Rita. Hein. Ah oui, oula. Je me rappelle quand elle a donné un coup de poing au taxiste parce que... Ah bon? Elle a donné un coup de poing? Oui, parce qu'il voulait la rouler sur la course. Ah oui. Elle devait payer 500 CFA de Ngor, on était à Ngor jusqu'à je ne sais plus quel marché à Dakar. Il lui a demandé 750. 750. 750 CFA. Elle me dit, tu te moques de moi? Il a vu un coup de poing, il n'en revenait pas. On n'a pas payé. Moi je suis descendue, je l'ai laissé, c'est pas correct. Et vous n'avez pas payé la course du tout? Ah non. Du coup, elle n'a pas... Du coup, ça lui apprendra, la prochaine fois, il faudra faire payer. Lui, il ne savait pas qui c'est que c'était Rita. Rita, elle a travaillé dans l'armée du Libéria. Waouh! Et elle a eu sa famille qui a été tuée et égorgée. Donc elle ne savait pas du tout. Il ne savait pas du tout à qui il avait affaire. Non, mais on l'a essayé, on n'a pas payé la course, on est descendu. Dégage, dégage, dégage de ta probité, homme de pouvoir, le bloco de Paris t'invite à t'asseoir à la table des aliénés. Dégage, dégage, dégage de ta probité, homme de pouvoir, le bloco de Paris t'invite à t'asseoir à la table des aliénés. Là où se rêve l'horizon, là où nous guette Fanon, les damnés de la terre surgiront au carnaval des masques tout blancs qui dénoncera d'une plume acerbe le racisme conquérant en noir et blanc des regards offensés, exterminateurs élimine, on va te résister et s'indigne du cordon libérateur. Médecin discriminateur, le présent n'est plus fermé aux damnés. Au maquis perdit l'insouciance des engagés dans le mythe il frémit vigilance des aliénés de violence, des corps, des
Dégage, dégage, dégage de ta probité. Homme de pouvoir, le bloco de Paris t'invite à t'asseoir à la table des aliénés. Dégage, dégage.